Bonjour tout le monde, Anthony Gagné chez Woodland Toyota ainsi que mon collègue Hugo Lapointe. Puis aujourd'hui, on vous parle du BZ4X. Le BZ4X, premier véhicule électrifié chez Toyota, se fait en 3 versions. LE, XLE, XLE Technologie. Aujourd'hui, on vous présente le XLE Technologie. Effectivement, aujourd'hui, on a le XLE Technologie. Ce qu'il faut savoir, là, dans toutes les versions, que ce soit un LE, un XLE ou un XLE Technologie, on aura des phares Odell. Grosse différence, c'est que celui-ci, ils vont être à projection. Tous les modèles vont être équipés, bien évidemment, c'est un véhicule électrique, le port de charge facile d'accès, magnétique, ainsi que des roues en alliage. Dans cette version-ci, on a des roues en alliage 20 pouces. Les modèles d'entrée de gamme et le XLE vont venir avec un modèle dans le 18 pouces. Les roues en alliage sont conçues de façon aérodynamique, ce qui veut dire réduire le coût de consommation. Bien important. Également, toutes les versions sont équipées d'un accès sans clé. Avec son design ingénieux et ciselé, le BZ4X vient vraiment atténuer l'effet parachute. Donc, on a un becquet arrière puis on a un aileron arrière, encore une fois, pour augmenter l'efficacité sur la route. Très intéressant. Hey Anthony, est-ce que tu as parlé de la nouvelle plateforme? Non, tu as raison. Nouvelle plateforme ETNGA dans le BZ4X. Premier véhicule qui va l'avoir, ce que ça fait, c'est super simple. Ça positionne la batterie dans la partie inférieure du châssis, qui va amener un centre de gravité plus bas puis un meilleur sentiment de contrôle. 2 versions sur 3 vont être équipées du haillon électrique. Que ce soit pour aller au hockey ou au golf, il y a de la place. Dans le BZ4X, de série Apple CarPlay, sans fil, super facile d'utilisation. TSS 3.0, donc les dernières technologies en termes de sécurité. On retrouve un intérieur assez simple, mais vraiment distingué. Toutes les commodités restent accessibles. C'est super intuitif. Maintenant, venez avec moi, je vais le faire essayer, Anthony. Pour vrai, premier point, là, ce que tu parlais tantôt, l'ergonomie du véhicule, tout est vraiment à la portée de la main. J'ai pas besoin de me baisser, j'ai pas besoin de regarder à mes pieds pour aller changer la climatisation. Tout est là. Puis même le volant, là, je veux dire, l'écran central est assez grosse. J'ai l'impression d'avoir un affichage tête-haute. Très confortable à date. Donc là, on a 90% de batterie, ce qui nous donne 329 km d'autonomie. Le modèle LE, c'est un modèle qui est traction avant, communément appelé le front wheel drive. Donc un moteur électrique qui propulse les roues à l'avant. On parle d'environ 201 forces, puis une autonomie de 406 km avec une batterie pleine de 100%. Pour le XLE Technologie, 4 roues motrices, 2 moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière, communément appelé all-wheel drive, ce qui va nous donner une force d'environ 214 horsepower. La réponse est, j'ai envie de dire, immédiate. Je ne l'ai pas encore essayé, mais c'est ce que j'ai hâte le plus d'essayer tout à l'heure. En fait, je vais peut-être me permettre un... C'est pas bruyant, hein? On l'entend pas, j'ai pas de vibration de moteur. J'ai une question, moi, de Martine de l'île des Sœurs qui se demande si en hiver, elle perd plus d'autonomie rapidement qu'en été. Bon, pour ce qui est des questions d'autonomie puis ce qui impacte l'autonomie du véhicule, tout dépendant de nos bonnes habitudes de conduite, oui, ça va venir impacter l'autonomie. Température extérieure, mon niveau de charge, tout ça va venir impacter l'autonomie. Une autre chose, les pneus d'hiver, ça semble banal, mais le roulement du véhicule, c'est ce qui dicte principalement l'autonomie. Un bon conseil que moi je donne à tout le monde, c'est, puis c'est même dans le manuel de Toyota, se brancher. Se brancher à tous les soirs. On arrive du travail, on finit notre journée, on se branche. Merci, au revoir, on se pose même pas de questions. Quand mon véhicule est branché en hiver, ce qui est plaisant, c'est que je peux préconditionner la température intérieure de mon véhicule, ce qui fait que je vais pas prendre l'autonomie de ma batterie, je vais aller puiser directement dans ma borne de recharge. Ça, un incontournable aussi. Mathieu Verdun, une autre question pour nous autres. Il se demande, lui, il va planifier un voyage au Saguenay-Lac-Saint-Jean cet été. Quelle est la meilleure manière de planifier son voyage? Bon, pour les planifications de voyage, surtout quand on parle de beaucoup de kilomètres comme ça, on est quand même chanceux au Québec. Là, on est une des provinces qui a le plus de bornes. Hein? Donc, on a des applications sur le téléphone ou même avec Drive Connect qui va nous permettre de localiser des bornes d'avance et de planifier un itinéraire complet. C'est sûr, on va se planifier un peu plus d'avance, on va calculer qu'on va avoir du temps de recharge en plus de notre trajet. Mais tout ça, là, en 2023, c'est plus un problème du tout. Il y a tellement de bornes partout. Est-ce qu'avec le site Toyota, on peut seulement lui demander de trouver des stations de charge le plus proche possible? Oui. Avec la commande vocale, en fait, tu peux demander au service Toyota de te localiser une borne de recharge la plus près, une borne disponible ou des choses comme ça. Donc, ça devient quand même simple. Très simple. Encore une fois, au Québec, on est chanceux. On a 2 incitatifs, un provincial, un fédéral, donc 7 000 et 5 000, qui combinés vont me donner un rabais de 12 000 sur le BZ4X, selon le plan de financement qu'on prend et tout ça. Fait que là, on vient d'arriver.
on va se stationner et on va pouvoir se brancher. Ça, c'est une autre habitude que j'ai pris que j'aime avec les véhicules électriques. C'est que moi, j'avais tendance à attendre que ma lumière à essence allume avant d'aller mettre de l'essence. Puis souvent, ça allumait, tu sais, quand il est 11h30 le soir, là, puis que t'as pas le goût d'y aller, faut que tu y ailles le lendemain matin. Ça arrive plus. Ça, j'adore ça, ça arrive plus. Puis, Anthony, comment t'as aimé l'essai du BZ4X? Honnêtement, agréablement surpris. Si vous aussi voulez l'essayer, c'est au 1009 Avenue Woodland à Verdun que ça se passe. Écrivez-nous en commentaire si vous avez des questions. Appelez-nous au numéro qui défile en bas de l'écran. C'est moi qui réponds.